Salut les amis, je suis Thaï et bienvenue sur le riz jaune. Vous connaissez certainement le pad thaï, cette fameuse spécialité de pâte de riz sauté emblématique de la Thaïlande. Eh bien, connaissez-vous son cousin, le pad mie karat? Non? Eh bien, cette recette va vous enchanter. Malgré des similitudes avec le pad thaï, celui-ci demande moins d'ingrédients. Donc, il va nous falloir des pâtes de riz fines d'1 millimètre de largeur, de la ciboule chinoise, à défaut de la cébette, de l'échalote, de l'ail, de l'œuf, du sucre de palme. Là aussi, à défaut, on peut utiliser du sucre blanc, du citron vert, de la sauce poisson, du piment en poudre, des germes de soja, de la pâte de tamarin, des graines de soja fermentées. Au même titre que les autres, à défaut, on pourra utiliser de la pâte mise au blanc et du poulet. Ici, on est parti sur du haut de cuisse, mais vous pouvez utiliser du blanc. Traditionnellement, c'est de la poitrine de porc qui est utilisée pour ce plat, mais comme j'avais envie de poulet, ce sera du poulet. Donc, pour les quantités, comme d'habitude, c'est en description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. Commençons avec le sucre de palme que nous allons émincer. Couper la ciboule chinoise en tronçons de 3 cm environ. Émincer l'échalote. Hacher l'ail. Couper 2 quartiers de citron. Et on termine avec le poulet. Si vous avez opté pour des hautes cuisses, il faudra le désosser, lui retirer la peau et l'émincer. Ensuite, dans une sauteuse à feu moyen avec 2 cuillères à soupe d'huile, caraméliser le sucre de palme et lorsque cela commence à brunir, ajouter l'ail et l'échalote, faire revenir 30 secondes, ajouter ensuite la pâte de tamarin, la pâte de graines de soja fermentée, incorporer l'ensemble, ajouter ensuite 5 centilitres d'eau, la sauce poisson, laisser bouillir 2 petites minutes, puis on réserve. Toujours dans une sauteuse à feu doux avec 1 cuillère à soupe d'huile, faire revenir le poulet pendant 5 minutes, ajouter la sauce, 5 centilitres d'eau environ, les pâtes de riz fines, puis mélanger jusqu'à ce que les pâtes aient absorbé tout le liquide, puis rajouter 5 centilitres d'eau et recommencer ainsi de suite comme un peu pour un risotto. Et lorsque les pâtes vous semblent cuites, placez-les ensuite sur un côté de la sauteuse, brouillez l'œuf sur la partie libre, puis assemblez avec une paire de baguettes, ce sera plus facile. Ajoutez ensuite les germes de soja, les tronçons de ciboule chinoise, mélangez rapidement, dressez, saupoudrez de piment en poudre. On n'oublie pas le petit quartier de citron. Et le pad mie karat est prêt. Il n'y a plus qu'à le déguster. C'est vrai qu'on se rapproche du pad thaï, mais un petit peu relevé par le piment. D'ailleurs, c'est pour cela que je n'ai pas mis directement le piment en poudre dans la sauce. Comme cela, chacun pourrait en mettre la quantité qu'il veut à la fin. Donc, comme je disais, cela se rapproche un petit peu du pad thaï, hormis que celui-ci n'a pas de tofu, de radis salé, ni de cacahuètes pilées.
Mais néanmoins, on retrouve un petit peu le même goût du côté acidulé apporté par le tamarin, le côté sucré apporté par le sucre de palme. Juste un petit mot pour terminer sur le déroulé de la recette. Lors de la cuisson, nous avons utilisé les pâtes de riz directement en cuisson sans être réhydratées. Et ça, c'est la méthode traditionnelle. Mais vous pouvez tout à fait, si jamais vous voulez pas vous prendre la tête avec les différentes quantités d'eau qu'il faut rajouter au fur et à mesure de la cuisson, c'est de porter une casserole d'eau à ébullition, vous coupez le feu, vous y plongez les pâtes de riz, comptez 5 à 6 minutes, vous les égouttez, puis vous l'ajoutez directement à la sauteuse, mélangez jusqu'à ce que la sauce soit complètement absorbée par les pâtes. Et voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt et bon appétit!